Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à l'atelier « Comment bien démarrer avec Trio en ce début d'année ». Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Mon nom est Sophie Bourassa, je suis déléguée pédagogique chez RP. Je suis accompagnée de ma collègue qui sera votre animatrice cet après-midi. Merci Sophie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super été, que vous êtes en forme pour attaquer une nouvelle année scolaire. Donc, comme Sophie le mentionnait, on a un ordre du jour quand même assez important aujourd'hui. Rapidement, on va discuter ensemble du transfert de la plateforme Espace RP vers ePlus Interactif qui a eu lieu au courant de l'été. On va discuter de la création de compte et l'activation de votre produit numérique. On va également discuter des outils incontournables au niveau autant de la plateforme ePlus Interactif que votre nouvelle collection Trio. Et on va terminer avec la création de groupe et l'accès élèves. La rencontre devrait durer environ 45 à 50 minutes et on va conserver, comme Sophie vous l'a mentionné tout à l'heure, quelques minutes à la fin pour des réponses qui pourraient rester, ou des questions, pardon, qui pourraient rester en suspens. Pour la majorité d'entre vous, vous êtes certainement déjà des utilisateurs, des utilisatrices de nos collections au 3e cycle. Donc, je pense entre autres à Éclair de génie, Escale, Décimale. Donc, au printemps dernier, vous avez probablement eu l'information qui vous indiquait qu'on allait faire justement le transfert de l'espace RP vers la plateforme ePlus Interactif. Donc, maintenant, pour accéder à vos produits numériques, vous devez utiliser l'adresse suivante, donc eplusinteractif.com, pour pouvoir vous connecter à vos produits numériques et accéder à votre bibliothèque. Et j'aimerais apporter votre attention particulière, donc dans le haut à droite, ici au niveau de la page d'accueil, vous aurez la possibilité vraiment en tout temps de communiquer avec nos collègues du soutien technique. Donc, en cliquant sur le bouton « Besoin d'aide » ou le point d'interrogation, va s'ouvrir une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir communiquer avec eux par courriel, donc un formulaire en ligne, par téléphone ou via clavardage également. Puis ça, ce qui est vraiment génial, c'est que vos élèves ont également accès à nos collègues du soutien technique pour pouvoir justement communiquer avec eux si, une fois à la maison, ils ont besoin d'aide justement au niveau d'accéder à la plateforme ou qu'ils ont des soucis techniques avec la plateforme. Avant d'aller un petit peu plus loin dans la création de compte et autres, j'aimerais regarder avec vous 3 scénarios qui peuvent s'adresser à vous en lien justement avec ce transfert de plateforme-là qui a eu lieu au courant de l'été. Donc, le premier scénario qui peut s'adresser à vous, c'est le suivant. Avant les vacances, vous aviez un compte Espace RP dans lequel il y avait un ou plusieurs produits qui étaient encore valides dans votre compte. Et à la fois, vous aviez un compte dans la plateforme ePlus Interactif. Soit parce qu'au printemps dernier, vous avez décidé, dans le fond, d'activer un compte pour pouvoir justement vous familiariser avec le transfert de plateforme qui s'annonçait, parce qu'on avait donné plusieurs ateliers, ou encore, vous aviez déjà un accès dans la plateforme ePlus Interactif, étant donné que vous utilisez des produits de la marque Chenauillère Éducation, avec laquelle, d'ailleurs, on partage la même plateforme. À ce moment-là, si vous aviez ces 2 comptes-là, donc le compte Espace RP avec des produits encore valides, on a transféré tous ces produits-là dans votre compte ePlus Interactif. Vous devez à ce moment-là, bien évidemment, utiliser le mot de passe qui est associé à votre compte ePlus Interactif pour pouvoir accéder à vos produits. Si vous êtes comme moi, puis vous avez vraiment décroché durant les vacances, vous avez oublié votre mot de passe au niveau de votre compte ePlus Interactif, il n'y a aucun problème. Vous avez simplement, au niveau de la page d'accueil, à cliquer sur l'item en bleu, mot de passe oublié, et on va vous fournir par courriel la procédure à suivre pour pouvoir initialiser votre mot de passe. Le deuxième scénario qui peut s'appliquer à vous, c'est que vous aviez un compte Espace RP avec un ou plusieurs produits valides en date du 1er août, la date où on a fait le transfert, mais vous n'aviez pas de compte ePlus Interactif. Donc, ce qu'on a fait au courant de l'été, pour ne pas que vous perdiez ces produits-là, on vous a créé automatiquement un compte ePlus Interactif et on vous a envoyé un courriel.
Le courriel a dû être envoyé soit le 31 juillet ou le 1er août et devrait s'intituler à ce moment-là votre identifiant RP. Donc, je vous invite à aller voir vos différentes boîtes courriel, que ce soit votre boîte courriel ou même vos courriels indésirables. Il est possible que ce soit glissé à l'intérieur d'une de ces deux boîtes de courriel-là. Et à ce moment-là, au niveau du courriel, on va vous demander de rentrer votre identifiant qui était relié à votre espace RP et qui était aussi votre adresse courriel de l'an passé, donc avant de partir en vacances. Je vous dis ça parce que dans certains cas, il y a certaines commissions scolaires au courant de l'été qui ont décidé de changer d'adresse courriel pour ajouter le .gouv, .qc, .ca. Donc, pour pouvoir accéder à vos produits de façon adéquate, simplement vous assurez que vous rentrez votre adresse courriel qui était valide avec l'espace RP. Et si vous devez changer votre adresse courriel, donc au niveau de votre profil, à ce moment-là, un petit peu plus tard, là, au courant de l'année, communiquez avec votre délégué pédagogique qui s'occupe de votre centre de services scolaires et on se fera un plaisir là, de pouvoir vous aider au niveau de ce changement-là. Le troisième scénario et le dernier qui peut s'appliquer à vous également, ce serait, en fait, oui, avant de partir en vacances, vous aviez un compte espace RP, mais tous vos produits sont venus à échéance en date du 1er août, ou vous êtes un nouvel utilisateur. À ce moment-là, dans les deux cas, vous devez vous créer un nouveau compte sur la plateforme ePlus Interactif. On va regarder dans quelques secondes comment se créer un compte et comment activer votre produit numérique. Mais avant de se rendre là, Sophie, est-ce qu'on a des questions concernant le transfert de l'espace RP vers le ePlus Interactif? Non, Caroline, on n'a pas eu de questions, mais si toutefois ça vous vient en tête, puis vous ne cadrez pas dans un de ces trois scénarios-là, s'il vous plaît, restez avec nous après l'atelier, puis ça va nous faire plaisir de répondre à votre question. Oui, tout merci, à fait. tu peux poursuivre. Parfait, merci. Également, avant de partir en vacances, là, ce qu'on va faire, on va regarder ensemble un petit peu la création de compte et l'activation de votre produit numérique. Donc, comme je l'ai mentionné, avant de partir en vacances, vous avez certainement remis vos choix auprès de votre administration, donc soit votre direction ou votre secrétaire, la responsable d'achat. Et à ce moment-là, vous avez soit commandé l'accès numérique de 12 mois ou de 36 mois, ou vous êtes prévalu de notre offre qu'on se retrouve à avoir, qui était la promo trio 5e et 6e année. D'ailleurs, cette promotion-là est encore valide. Donc, Sophie pourra, via l'outil clavardage, vous partager les informations. La promo, grosso modo, c'est un accès, dans le fond, numérique à la plateforme, ainsi que le volet papier. Donc, le guide corrigé, donc le boudiné corrigé du cahier et la planification. Donc, si vous avez reçu ces items-là, vous avez reçu un carton qui ressemble à celui-ci. Et dans le bas à droite de votre carton, vous avez un code. On va regarder comment activer le code, mais je vous suggérerais fortement, lors de la création justement de votre compte, de conserver en note dans la section aide-mémoire ici à gauche de votre carton, votre adresse courriel qui est votre identifiant et votre mot de passe. Gardez le tout dans vos papiers à vous et peut-être également faire une copie et le remettre à votre administration. Donc, on ne le souhaite pas, mais si jamais vous devez vous absenter, à ce moment-là, vous pourrez partager les informations pour que votre remplaçant ou votre remplaçante puisse justement accéder à votre produit numérique Trio et continuer l'enseignement en classe avec les élèves. Donc, une fois que vous obtenez votre code, vous allez vous rendre à l'adresse qu'on a vue précédemment. Donc, dans le haut de l'écran ici à ma droite, j'ai eplusinteractif.com. Ça va vous ramener à la page d'accueil et vous allez cliquer dans le bas sur la section qui est marquée « Créer mon compte ». À partir du moment où vous cliquez sur « Créer mon compte », on va vous demander de rentrer votre prénom, votre nom, votre adresse courriel, donc idéalement votre adresse courriel en lien avec le centre de services scolaires et votre mot de passe. Au niveau de votre mot de passe, vous allez avoir certains critères à respecter. Donc, on parle minimalement de 8 caractères pour votre mot de passe et ça doit comprendre minimalement une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un caractère spécial. On va vous demander de reconfirmer votre mot de passe et de cliquer dans le bas à droite « Créer mon compte ». Une fois que vous aurez fait ça, on va vous demander d'ajouter un produit, donc d'entrer le code d'activation. C'est le code qu'on vient de voir ensemble qui était sur votre carton.
Donc, vous rentrez votre code d'activation et vous cliquez sur « Ajouter ». Et à ce moment-là, va s'ouvrir votre bibliothèque virtuelle et vous allez avoir accès à vos différents produits. Donc, dans mon cas, je me retrouve à avoir plusieurs produits dans ma bibliothèque virtuelle. J'aurai la possibilité d'aller ajouter, par exemple, Escale ou Éclair de génie. Donc, en haut à gauche, dans la section « Ajouter un produit », je cliquerai là-dessus et j'inscrirai ma clé d'activation, donc mon code qui m'est proposé pour pouvoir justement activer le produit. Ce qui est intéressant également, c'est que vous pouvez visionner dans le bas de la vignette de votre collection la date d'expiration de votre produit. Et au-delà de ça, comme je le vous mentionnais précédemment, on partage dans le fond la même plateforme avec Chenelière Éducation. Donc, vous avez la possibilité de retrouver tous vos produits dans votre bibliothèque virtuelle et ce sera à ce moment-là la même chose pour vos élèves. Donc, à la fois les produits de la marque ERPI et les produits de la marque Chenelière Éducation. Donc, une seule place pour vous là, à aller jeter un coup d'œil et accéder à vos différents produits. On a fait le tour, dans le fond, de la création d'un compte et l'activation de votre produit numérique. Avant d'entrer dans la majorité de notre présentation, qui est l'utilisation de la collection Trio et des différents outils de la plateforme, est-ce qu'on a des questions à ce niveau-là, Sophie? Non, Caroline, tout est beau. Merci beaucoup. Tu peux poursuivre. Parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais juste arrêter le partage du diaporama et je vais aller directement sur l'adresse qu'on a mentionnée tout à l'heure, donc iplusinteractif.com. Donc, dans ce cas-ci, je vais venir rentrer mon adresse courriel. Je vais rentrer mon mot de passe et je vais cliquer sur « Connexion ». Donc, on peut voir que j'ai tous mes produits numériques dans ma bibliothèque virtuelle. Dans le haut, complètement à droite de votre porte d'entrée, vous allez remarquer que vous avez un point d'interrogation. On l'a vu à l'intérieur de votre page d'accueil initialement de la plateforme, mais vous avez accès également à nos collègues du soutien technique dans le haut à droite, justement, de votre bibliothèque. Vous avez également accès à droite de ce point d'interrogation-là à votre profil de votre compte. Donc, je vais aller au niveau de Trio. Pour les besoins de la cause aujourd'hui, on va utiliser Trio 5e année, mais ce qu'on va voir ensemble, là, s'adresse très bien autant 5e que 6e année. On va venir cliquer sur la collection. Ça nous amène sur la page d'entrée ou la page d'accueil de la collection de mon ouvrage. Et on peut voir que j'ai accès à ce moment-ci, si je regarde à gauche de mon écran, à mon cahier A. J'ai également accès à mon cahier B et j'ai accès à mes outils. Donc, mes outils, c'est le petit fascicule qui accompagne, dans le fond, le cahier A et le cahier B. C'est le petit fascicule dans lequel je vais retrouver, dans le fond, tous les encadrés théoriques au niveau de la conjugaison, de la grammaire, des mots orthographiés, des stratégies de lecture. Donc, vraiment un bel petit outil à envoyer à la maison pour les leçons ou les devoirs. Également, je vais avoir la possibilité, si je reviens au niveau de mon cahier A, je vais avoir la possibilité de naviguer et d'accéder à d'autres outils qui accompagnent dans le fond de cahier, qui sont complémentaires au cahier d'activité Trio. Donc, toutes ces sections-ci et toutes les petites pastilles, on y passera en détail dans quelques minutes pour vraiment faire le tour puis découvrir tout ce qui a trait au niveau des ressources complémentaires. Si on continue au niveau de la navigation de la page d'accueil, à votre droite complètement, vous allez remarquer 3 petits bonhommes. Ces 3 petits bonhommes-là, dans le fond, c'est pour venir créer vos groupes et gérer vos groupes. Donc, comme je le mentionnais précédemment au début, on s'attardera un petit peu plus tard à la création d'un groupe et la gestion de notre groupe. Ce qui est intéressant dans cette page d'accueil-là également, c'est que vous avez la possibilité de naviguer à tout moment de façon différente, soit à travers ce que je viens de vous montrer ou en utilisant les outils dans le haut à gauche complètement de mon écran. Donc, la petite maison me ramène à ma page d'accueil. Le petit livre à la droite, si je clique dessus, va me permettre de naviguer entre le cahier A, le cahier B ou mes outils. La petite pochette à droite du livre, ici, va me permettre d'accéder à mon contenu. Donc, c'est toutes mes pastilles
qu'on vient de regarder ensemble ou qu'on va regarder dans quelques minutes. Et les 3 petits bonhommes, dans le fond, c'est ma gestion de groupe. Donc, c'est la même façon de venir gérer un groupe, c'est 2 portes d'entrée différentes. Donc, sans plus tarder, je me propose avec vous d'aller voir au niveau du cahier A de 5e année, comment est structurée la collection, mais aussi quels sont les outils justement qui sont mis à votre disposition là, pour venir vous donner un coup de main quand vous allez projeter le tout en classe. Donc, pour accéder au cahier, simplement sélectionnez le cahier de votre choix, là, le A ou le B. Donc, dans ce cas-ci, je sélectionne le A. Je viens sur la couverture de Trio et je clique sur « Ouvrir ». Ça m'amène directement au niveau de mon cahier. Et là, c'est vraiment le fun parce que j'ai 3 façons différentes de pouvoir naviguer à l'intérieur de mon cahier. La première façon, en haut à droite complètement ici, dans le carré, je viendrai indiquer le numéro de ma page. Donc, par exemple, 2 en chiffre romain. Je pourrais ensuite utiliser les flèches en bleu ici. Donc, la flèche de gauche me permet d'aller à la page précédente et la flèche de droite d'aller à la page suivante. Je pourrais également utiliser les vignettes sur le côté pour pouvoir venir sélectionner là, la page de mon choix au niveau de mon cahier. Comme on est sur la table des matières, ce que je me propose de faire avec vous, c'est juste regarder rapidement la structure, dans le fond, au niveau de la collection. Donc, on va agrandir un petit peu le tout. Pour ce faire, je vais aller dans le bas de l'écran complètement, dans ma barre d'outils, et je vais venir sélectionner ce qui ressemble à un carré avec, dans le fond, 4 flèches en coin. Donc, ça me permet d'enlever les onglets, dans le fond de navigation que vous voyez présentement à mon écran. Donc, on vient d'agrandir un petit peu notre page de cette manière-ci. Au niveau de la collection en tant que telle, vous êtes probablement déjà au courant qu'on comprend, ça comprend dans le fond le cahier A, cahier B, donc autant en 5e qu'en 6e année, et que pour chaque niveau scolaire, on va parler de 8 univers. Donc, ces 8 univers-là vont être répartis dans le fond 4 univers dans le cahier A et 4 univers dans le cahier B. Et chaque univers va toucher à des thèmes, dans le fond, qui vont vraiment interpeller les jeunes, qu'on parle de l'amitié, des sports, de l'art. Donc, on va vraiment varier à ce niveau-là. Et également, on pourrait penser, au niveau de la planification, on va vous indiquer qu'un univers va être environ 1 mois d'enseignement. Donc, vous pourrez structurer votre enseignement de cette manière-là. On regardera la planification à la semaine un peu plus tard. J'aimerais apporter votre attention au niveau justement de la structure. Donc, dans votre mois d'enseignement, on va vous proposer 4 lectures. Donc, la première lecture va venir travailler au niveau des notions. Donc, par exemple, des notions de temps ou de lieu. Les lectures 2 et 3 vont venir travailler au niveau des stratégies de lecture. Et la lecture 4 s'appelle « Le choix des jeunes ». Donc, je viendrai vous montrer tout à l'heure un petit peu à quoi ça ressemble, mais grosso modo, c'est un texte à travers lequel certains de nos jeunes qui ont été abordés pour justement émettre leurs commentaires par rapport à la collection ont remis leurs commentaires en marge au niveau de ces textes-là. Au niveau de la lecture 1, on va à ce moment-là s'attarder, en fait 1, 2, pardon, et 3. On va vous proposer des exploitations au niveau justement des textes. Donc, vous allez avoir à la fois la lecture et des questions d'intégrer à l'intérieur de votre cahier. Au niveau de la lecture 4, l'exploitation va vous être proposée dans vos documents reproductifs. Donc, ce sera libre à vous de décider si vous remettez dans le fond les questions à vos élèves. Vous allez peut-être remarquer aussi qu'au niveau des différentes lectures, vous avez un L dans une bulle bleue. Donc, vous pourrez avoir un L et dans certains cas, si on va par exemple au niveau de l'univers 3, un C en mauve, bien, à ce moment-là, c'est pour dénoter dans le fond les textes qui sont des textes littéraires et des textes courants. Comme on veut vraiment travailler la littérature jeunesse, la majorité des textes, donc à peu près 60% des textes vont être des textes littéraires à l'intérieur de la collection et environ 40% vont être des textes courants. À l'intérieur de ces lectures-ci, donc à chaque fois qu'on passe à travers d'une lecture à une autre, vous allez remarquer qu'on va avoir des blocs notionnels, que ce soit au niveau de la grammaire ou au niveau de la conjugaison. On pourra regarder tout à l'heure ensemble rapidement la façon que c'est proposé pour les élèves, donc vraiment des encadrés théoriques
schématisé vraiment facilitant. À la fin de chacun des univers, vous allez avoir un réinvestissement en grammaire qui va vous être proposé et également une tâche d'écriture qui va vous être proposée au niveau des élèves. Donc, ça explique grosso modo la structure qu'on retrouve à l'intérieur de chacun des univers. Ces univers-là vont être aussi parsemés dans certains cas de rubriques comme le spécial, où on va aller travailler de façon plus ludique l'orthographe, ou encore des sections dans les univers 2 et 4, où on va venir travailler justement la lecture et toi. Donc, c'est vraiment où l'élève va venir s'identifier comme un lecteur. Je vous y amène dans quelques minutes, on va pouvoir les regarder ensemble. Je vais vous apporter tout de suite au niveau de la page d'ouverture de chacun des univers. Donc, quand je vous disais qu'on a fait appel à des jeunes tout à l'heure, on a fait appel à un groupe de jeunes et ils ont eu justement des rôles différents à jouer au niveau du développement de la collection. Une des premières choses qu'on a fait en juin 2022, on a fait un concours de dessin qui s'adressait aux élèves du 3e cycle, où on leur demandait, dans le fond, de se dessiner en train de faire des activités qui leur plaisaient ou qui les représentaient. Fait que dans ce cas-ci, on peut voir qu'on a Loïc Vachon qui s'est dessiné en train de faire vraiment de la planche à roulettes. Donc, c'est une activité qui lui plaît. Et on l'a utilisé pour justement notre page d'ouverture de l'univers 1 qui est l'union fait la force, où on va parler vraiment des liens d'amitié. Ensuite de ça, on va avoir des jeunes qui ont fait partie d'un comité pour pouvoir nous offrir, dans le fond, leur rétroaction sur le visuel qu'on proposait, sur comment présenter vraiment les blocs grammaticaux. Est-ce qu'on préférait avoir plus d'informations ou plus schématisé? Au niveau aussi des lectures qu'on proposait. Donc, on a fait appel à eux. Et dernièrement, on a également une brigade du français. Donc, c'est 3 jeunes que vous allez revoir soit dans le cahier ou à l'intérieur des vidéos qu'on vous propose pour venir nous apporter des petits grains de sel ou un supplément d'information, dans certains cas, des vidéos au niveau comment porter un jugement critique, comment réagir. Donc, on aura ces informations qui seront proposées. Ça va être intéressant parce que vos jeunes vont vraiment pouvoir s'identifier à ces jeunes-là également. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on a vraiment fait une attention particulière à bien identifier, dans le fond, la théorie qu'on est en train de travailler avec les élèves. On en a un exemple ici au niveau de la lecture 1 qui travaille les notions en lecture. Donc, ici, on va parler du temps et du lieu. Donc, on peut voir que c'est très bien identifié à même un extrait d'un roman. Donc, ce n'est pas un texte qu'on vous a bâti, c'est vraiment un extrait du roman. Et à la fin, on va avoir justement le bloc notionnel qui va être vraiment présent et schématisé pour que l'élève puisse justement bien se repérer et savoir ce qu'il y a à retenir au niveau de l'apprentissage. Comme je le mentionnais également tout à l'heure, les lectures 1, 2 et 3 qui sont proposées dans chacun des univers, on vous propose une exploitation, donc des questions directement dans le cahier que vous pouvez faire avec vos élèves. Et on voit ici un exemple d'un des jeunes, donc Jaï, dans la brigade des jeunes, qui va venir apporter son grain de sel ici au niveau, entre autres, de l'intrigue d'un récit, donc par rapport au lien d'un texte qu'on a relu avec les élèves. Également, un autre exemple ici au niveau du bloc notionnel, donc la grammaire, on peut voir comme les notions en lecture ou les stratégies en lecture, on les schématise très bien pour faciliter la compréhension là, de vos élèves. Je vais vous amener tout de suite à la page 18 pour juste vous montrer un exemple d'une rubrique que je vous parlais tout à l'heure. Donc, la rubrique le spécial, à l'occasion, vous allez en voir là, à travers les univers. Ici, on va travailler de façon plus ludique les classes de mots. Donc, on va demander à l'élève ici de trouver l'intrus. L'intrus ici sera le mot « toujours ». Et on demandera à l'élève de venir indiquer la première lettre, dans le fond, de l'intrus pour éventuellement résoudre l'expression mystère. Ensuite, je vais vous amener avec moi à la page 29 pour qu'on puisse aller voir rapidement le texte 4, donc la lecture 4, qui est le choix des jeunes. Donc, quand je vous disais que les élèves qui ont fait partie du comité de jeunes, ils nous ont émis justement leurs commentaires en lien avec la lecture en tant que telle, et on peut les retrouver en marge. Également, à la fin
des textes 4, donc des lectures 4, vous allez souvent avoir ce qu'on appelle des alertes divulgateurs. Donc, on va dire à l'élève, lis surtout pas cette section-là. La majorité des élèves vont quand même aller jeter un coup d'œil et c'est pour les inciter, dans le fond, à développer leur goût en lecture puis peut-être pousser plus loin là, leur lecture et d'aller lire vraiment le roman ou le livre La guerre des pupitres dans ce cas-ci. Également, si je vous amène à la page 35, ce que vous allez voir, c'est qu'au niveau des notions en grammaire ou en conjugaison, souvent, on va avoir dans les consignes, oui, une consigne comme par exemple, entoure les homophones, mais beaucoup, on va travailler sur la justification. Donc, l'élève aura à aller au-delà de simplement réaliser la tâche et de bien comprendre ce qu'il est en train de réaliser en tant que tel là, au niveau de l'activité. Je vous disais qu'à la fin de chacun des univers, on a du réinvestissement. Donc, ça en est un exemple ici de réinvestissement des connaissances qu'on aura vu tout au courant là, de notre mois d'enseignement avec les élèves. Également, à la fin des univers, vous allez avoir ce qu'on appelle « joue avec les mots » pour travailler, dans le fond, l'orthographe. Dans certains cas, on va reprendre les mots qui sont justement à orthographier au niveau de chacune des semaines. Donc, on va en retrouver quelques-uns à ce niveau-là. Et vous allez avoir, à la fin de chacun de vos univers, une tâche en écriture. Les tâches en écriture, ce sera vraiment libre à vous. Donc, dans le fond, soit de faire de la différenciation, de laisser libre cours aux élèves de vraiment choisir la tâche qu'ils vont vouloir accomplir. Sachez que le choix 1 est tout le temps le choix le plus complet et il va répondre, dans le fond, aux attentes de la tâche en écriture au niveau du ministère de l'Éducation. Donc, ça peut peut-être guider vos choix à ce niveau-là. Au niveau aussi de lexique, on aura des petits mots, dans le fond, qui seront suggérés, des petites activités pour justement venir enrichir le vocabulaire de vos élèves et qui pourront après ça peut-être le réinvestir justement dans leur écriture. Du moins, c'est une des activités qu'on propose et c'est le but de ces petites rubriques-là. Il y a également pour les dossiers 2 et 4, comme je le disais tout à l'heure, je peux peut-être me rendre tout de suite à une page qui nous amène au dossier 2. La lecture et toi. Donc, la lecture et toi est une rubrique ou une activité où l'élève aura à se poser des questions et à se découvrir comme lecteur aussi. Donc, l'approche justement de faciliter la littérature jeunesse et d'aborder le tout, ça nous permet justement via cette activité-là de pouvoir cheminer avec les élèves au niveau justement de se connaître en tant que lecteur. On a fait le tour de la structure du cahier ou de la collection. Je vais vous amener, on va retourner par exemple à une page d'activité. On va dire la page par exemple 39. Et je vais vous montrer rapidement les outils qui sont mis à votre disposition pour pouvoir justement travailler en classe et projeter votre cahier. Donc, dans le bas complètement de mon écran, j'ai plusieurs outils. Vous allez avoir le curseur, mais après, à la droite, vous allez avoir le crayon. Vous avez 4 couleurs qui sont mises à votre disposition. Vous pourriez venir sélectionner le rouge et simplement écrire certains items ou encercler. À la droite du crayon, vous avez le surligneur. Même chose, on a 4 couleurs qui sont mises à votre disposition. Vous pourriez venir souligner dans le texte ou une consigne en particulier. Vous avez la section avec le T ici pour insérer du texte. Donc, vous pourriez personnaliser votre cahier et venir mettre une tâche supplémentaire ou une note. Vous pourriez également utiliser à la droite du T un post-it virtuel. Donc, en sélectionnant et en cliquant, le post-it s'affiche. Vous pourriez vous inscrire une note et attitrer une couleur. Donc, par exemple, si vous voulez faire de la planification, puis vous dites, moi, je vais mettre tous les post-it bleus, je sais que ça s'adresse à moi comme planification. Donc, ça se retrouve à être déplaçable un peu partout dans votre cahier. Si vous voulez faire du travail d'avance, mais que vous ne voulez pas que vos élèves voient ce qu'il y en est quand vous arrivez en classe avec eux, toujours dans le bas de votre écran au niveau des outils proposés, vous avez l'œil. Donc, l'œil vous permet de masquer ce que vous venez d'inscrire et en recliquant sur l'œil, ça s'affiche de nouveau.
Si par contre, vous souhaitez effacer certains de ces items-là, on a maintenant une efface, donc à la demande générale, dans le bas à droite de l'œil, donc toujours dans la barre d'outils, on sélectionne l'efface et on vient effacer les sections qu'on veut, qu'on n'a plus de besoin. Si par exemple, si je me dis, OK, ben j'ai effacé le trait de crayon, mais le surlignement, je veux vraiment le garder parce que je vais les réutiliser soit l'an prochain ou je vais les réutiliser un petit peu plus tard. À ce moment-là, sachez que tout le surlignement ou les annotations que vous allez faire ou tout ce que vous allez personnaliser, si vous fermez votre session et que vous la réouvrez après la fin de semaine, par exemple, bien, tout ça sera conservé exactement où vous l'avez mis. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Si vous voulez effacer de façon un petit peu plus massive, si on peut dire, à la droite de mon efface, toujours dans le bas de mon écran, j'ai une poubelle. Donc, en cliquant sur la poubelle, j'ai la possibilité de venir sélectionner ce que je veux supprimer. Donc, est-ce que je veux supprimer le trait de crayon ou juste le surlignement? Donc, dans ce cas-ci, je vais tout sélectionner et je vais cliquer sur « Supprimer ». Donc, on peut voir que tout s'est effacé. Ensuite de ça, autre chose super intéressante avec la nouvelle plateforme, on vous permet de pouvoir personnaliser votre version numérique à vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous regardez à côté de la poubelle, il y a un plus. Donc, si je clique sur le plus, je peux ajouter en cliquant sur le trombone soit un document, un PDF, un format Word ou autre document qui provient par exemple de votre bureau. Donc, vous pourriez le télécharger. Vous pourriez également, toujours en sélectionnant le plus, venir sélectionner la planète et à ce moment-là, insérer un lien web. Par exemple, vous êtes en train de travailler un roman sur un auteur en particulier, vous voulez vous rendre rapidement, dans le fond, au site Internet de cet auteur-là, bien à ce moment-là, vous pourriez mettre le nom de l'auteur et l'adresse Internet du lien Internet en tant que tel, et ce sera sauvegardé. Ce sera lié à la page à laquelle vous êtes présentement. Donc, vous aurez simplement qu'à cliquer sur « Sauvegarder ». Et la dernière chose que vous pourriez rajouter en termes de personnalisation, si on clique encore une fois sur le plus, c'est une note audio. Donc, une note audio, maximum de 3 minutes. Et vous pourriez justement donner un titre à cet enregistrement-là. Ça peut devenir intéressant pour des élèves qui auraient besoin dans le fond, peut-être de récupération ou vous auriez besoin de vous adresser spécifiquement à cet élève-là ou encore là, une note que vous aimeriez justement conserver dans votre page 39 ou dans le cahier numérique. Si on continue au niveau des outils, toujours dans le bas à droite, vous avez la possibilité d'agrandir une section de votre page. Donc, si on clique sur le plus, ici, la loupe, je viens sélectionner, par exemple, l'encadré ici jaune et ça va vraiment me le mettre en très gros. Donc, sur un tableau interactif en classe, pour les élèves qui sont dans le fond, ça peut devenir intéressant. Là, pour aujourd'hui, pour les besoins de la cause, je trouve ça un petit peu trop grand. Donc, on va revenir dans la barre d'outils dans le bas et encore là, sur la loupe avec le moins, on va faire diminuer le tout. Vous pourriez également, à droite de la loupe, venir sélectionner ce qui est avec un 1. Donc, 1, c'est une page. Dans le fond, l'affichage, une page comme on l'a présentement. C'est le mode qu'on vous offre d'emblée quand vous ouvrez, dans le fond, votre ressource. Vous pourriez également, à la droite du 1, sélectionner 1, 2. Donc, ça vous donne la possibilité d'avoir en double page. Vous avez des élèves qui veulent essayer de se situer en classe quand vous projetez. Ah, OK, ça, c'est vraiment ce que je vois dans mon cahier. Vous pourriez l'utiliser de cette manière-là. Vous pourriez également, si je reviens là, au mode qu'on avait là, du début, vous pourriez également, à la gauche du 1, venir sélectionner la petite page là, avec les flèches sur le côté pour pouvoir agrandir le tout en pleine page au niveau de votre écran. Et à ce moment-là, avec votre doigt là, au tableau, vous pourriez descendre la page ou utiliser votre souris. Donc, je vais revenir en mode une page. Les 4 coins, on l'a vu tout à l'heure, ça a enlevé tous les petits onglets de navigation dans le haut de mon écran. Et les 2 derniers icônes, donc l'icône ici qui nous permet, dans le fond, l'avant-dernier dans le bas de l'écran,
nous permet de pouvoir basculer la page en mode paysage. Vous me direz qu'il n'y a pas vraiment d'utilité au niveau de la collection en français. Je suis d'accord avec vous. Par contre, ça peut devenir intéressant pour, par exemple, en sciences, si on a un tableau périodique à montrer, on pourrait le basculer en mode paysage. Et le dernier icône qui est disponible va apparaître à partir du moment où vous allez créer un groupe. Donc, la création de groupe, on va l'aborder dans quelques minutes. Si je clique dessus, parce que moi, j'ai déjà un groupe de créer, je peux voir justement chacun de mes élèves qui font partie de mon groupe et je pourrais rentrer directement dans la copie de Nancy ou de Chloé, par exemple. Pour aller voir le travail que cet élève-là aurait fait, si pour une raison X, l'élève est absent, doit travailler à la maison, ou si vous avez la possibilité d'utiliser une flotte, par exemple, de iPad ou autre outil similaire. On vient de faire le tour des ressources, dans le fond, disponibles au niveau de la barre d'outils dans le bas. Je veux juste vous montrer deux petites choses supplémentaires au niveau de ma page. Donc, on va remettre ça en mode affichage d'une page. Ce qui est vraiment génial également, donc dans une page d'activité comme celle-ci, vous allez remarquer en haut complètement de mon écran, j'ai un menu déroulant. Donc, j'ai la possibilité de venir saisir des réponses, donc je dois les taper, ou venir sélectionner réponses une à une ou afficher toutes les réponses. On s'entend que principalement dans une classe, on va venir sélectionner réponse une à une. Donc, vous pourriez justement afficher les réponses en cliquant sur le champ où la réponse doit s'afficher et on va voir là, que ça apparaît. Quand on reclique dessus, elle disparaît. Donc, ça, c'est intéressant. Et également, à droite de mon écran, ici dans le bas, vous allez remarquer une petite pochette verte. Donc, la pochette va, dans le fond, apparaître à partir du moment où j'ai des items qui seraient pertinents, justement, d'utiliser. Donc, si je clique dessus, je vais voir que j'ai 5 items ici de disponibles, dont, entre autres, un test de connaissances dans la section des documents reproductibles, et ainsi qu'une grille d'analyse de résultats. Ça, on va y jeter un coup d'œil. Puis pourquoi c'est présent à ce moment-ci? C'est parce qu'on se rappelle qu'on est à la fin d'un univers. Donc, ce serait le moment opportun de venir tester les connaissances en conjugaison et en grammaire au niveau de vos élèves. Donc, on vient de voir les outils dans le bas, ainsi que comment afficher les réponses et les outils mis à votre disposition supplémentaires directement dans votre cahier. Je vais maintenant vous apporter, avant qu'on aille à la section des questions, je reviens en haut à gauche complètement. Je vais cliquer sur la maison et je vais revenir dans ma page d'accueil de ma collection. Et je veux vraiment exploiter avec vous le coffre au trésor qu'on met à votre disposition au niveau des ressources supplémentaires à ce niveau-là. Donc, le premier icône, la première pastille se retrouve avec des activités avec autocorrection. Si je clique dessus, vous allez remarquer qu'on va en avoir justement au niveau des différents univers. Et ces activités-là se retrouvent à être bloquées. Donc, on peut voir ici à ma droite de l'écran qu'ils sont verrouillés. Pour déverrouiller, je dois assigner cet exercice-là à mon élève. Ça, c'est nouveau. Donc, ça vous laisse tout le contrôle de pouvoir dire OK, je remets un exercice seulement qu'à partir du moment où on l'a revu en classe et là, je vais l'utiliser comme consolidation avec les élèves. Pour pouvoir l'assigner, je clique sur les 3 petits points ici et je vais venir assigner cet exercice-là et je pourrais l'assigner à mon groupe au complet. Ou si j'ai un élève qui était absent, je pourrais venir sélectionner l'élève à qui je voudrais assigner cet exercice-là. Je pourrais également le mettre, donc d'emblée, il est mis en mode apprentissage, mais je pourrais également le mettre en mode évaluation. C'est des options qui sont disponibles à vous et c'est des options sur lesquelles on passera plus de temps lors de la rencontre du 20 ou 21 septembre. Je ne me rappelle plus, on pourra revalider tout à l'heure, Sophie, mais pour aller plus loin avec la plateforme numérique. Donc, une fois que vous avez assigné soit à votre groupe ou vos individus, vous pouvez simplement sauvegarder et ça va débarrer l'activité en tant que telle. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, si on va voir sur les classes de mots, par exemple, on peut voir ici que l'exercice qu'on propose à l'élève, c'est de venir travailler au niveau des mots variables et invariables. Donc, on va demander à l'élève de venir glisser les différents mots à l'intérieur des bonnes colonnes. S'ils sont
comme vous, peut-être que l'été a été bénéfique, mais qu'ils ont oublié certaines petites choses, bien, à ce moment-là, ils devront venir à droite dans l'onglet Indices pour pouvoir venir justement afficher le contenu notionnel et se rafraîchir un peu la mémoire sur ce que c'est un mot variable et invariable. Une fois qu'ils auront complété les exercices, donc on peut voir dans le bas ici qu'on a quand même 8 exercices en lien avec la classe de mots. Soit à la fin de chacun des exercices ou à la fin complètement, ils pourraient venir soumettre, dans le fond, leur travail. Donc, en cliquant sur le bouton à droite dans le bas de l'écran, soumettre, ce qui est le fun, c'est que l'élève a une rétroaction automatique. Donc, on peut voir ici avec la pastille verte, ça veut dire que je l'ai bien eu, je l'ai bien réussi. Et en rouge, bien que je dois, en fond, retravailler parce que ce n'est pas la bonne réponse. Je pourrais également, comme élève, accéder, dans le fond, au corrigé. Donc, l'idée que c'est en mode apprentissage, bien, à ce moment-là, c'est intéressant parce que l'élève peut voir tout de suite ses erreurs. Donc, on va sortir de là et on va aller voir le deuxième onglet. Donc, on a vu les activités avec autocorrection. On va aller voir l'onglet ou la petite pastille orange avec les écouteurs. C'est la possibilité d'accéder à l'audio, dans le fond, de tous les textes qui sont présentés dans chacun des univers. Donc, on peut voir qu'on a le texte ici, le nord et le sud. C'est également un document, dans le fond, qui est disponible dans la version élève. Donc, l'élève qui activerait son code et qui se joindrait à votre groupe classe pourrait accéder à l'audio à la maison de ce texte-là. À ne pas confondre avec les élèves qui ont la mesure 3810. On pourra vous orienter tout à l'heure à la fin de la présentation sur la procédure à suivre là, pour pouvoir accéder aux fichiers, dans le fond, compatibles avec des logiciels comme WordQ, par exemple. Je vous amène à la troisième pastille, donc verte avec une petite flèche là, par en bas. Ça, c'est vraiment un coffre au trésor. Vous allez retrouver une multitude de documents reproductibles à votre disposition pour venir compléter, dans le fond, votre cahier, puis vraiment de venir sélectionner aux besoins selon la cohorte que vous avez cette année. Le premier item dans la première pochette, c'est la planification. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on a une planification par semaine. Donc, pour la planification de la semaine 1, par exemple, on va vous donner dans la marge ici ou dans l'onglet jaune tous les contenus qui sont ou qui seront à l'étude. Donc, la lecture, quelles notions on va travailler au niveau de la grammaire, quels sont les concepts. Et on va vous donner également tous les documents reproductibles que vous auriez besoin là, en début de semaine pour pouvoir justement imprimer et vous préparer. Également, on va vous donner des notes pédagogiques, donc des exploitations, des questions que vous pourriez poser à vos élèves et une piste au niveau du temps proposé pour chacune de ces activités-là. Et dans le bas de la planification, vous allez avoir également accès à toutes les autres ressources qui sont mises à votre disposition pour venir compléter votre semaine 1. Donc, par exemple, on a vu tout à l'heure l'audio du texte qui serait disponible. C'est une des ressources qui vous est mise disponible. Si on revient au niveau des documents reproductibles, donc toujours dans ma pastille verte avec la petite flèche, je pourrais recliquer ici sur le titre document reproductible. J'ai des activités lexiques. Les activités lexiques, on se rappelle dans le cahier, on les a vues tout à l'heure, donc il y avait un petit encadré, mais vous avez un document reproductible de 2 pages qui est mis à votre disposition également, que vous pourriez simplement imprimer et remettre à vos élèves pour pouvoir justement enrichir leur vocabulaire et pour le réinvestir à l'intérieur de leur tâche d'écriture. Également, on a des activités supplémentaires en conjugaison et en grammaire. Je vais vous en montrer une en grammaire. Gardez en tête que c'est la même chose, le même principe au niveau de la conjugaison. Donc, on a la disponibilité là, de ce document-là en format PDF et en format Word. Et vous avez aussi le corrigé là, de disponible. Ce qui est intéressant du format Word, c'est que ça vous permet de faire des modifications. Donc, encore là, dépendamment du niveau de vos élèves, vous pourrez modifier certaines de ces exercices-là aux besoins. Donc, dans ce cas-ci, on peut voir que souvent, les exercices qu'on va avoir en consolidation, comme ça ici, en grammaire et en conjugaison, vont être à peu près de 2 pages. L'autre chose qu'on se retrouve à mettre à votre disposition, ce sont des dictées. Donc, des dictées
hebdomadaires, des dictées de phrases qui vont reprendre les mots à orthographier au niveau de la semaine. Et pour les mots qui n'auront pas été utilisés dans la dictée en tant que telle, vous allez les retrouver dans le bas du document. Donc, vous pourrez les travailler d'une autre façon si vous le souhaitez. Également, des évaluations. Les évaluations ici, dans cet onglet-ci, se retrouvent avec des évaluations d'étapes et également des évaluations d'univers. Donc, comme on a dit tout à l'heure, un univers dure environ 1 mois d'enseignement. On pourrait dire que c'est des évaluations mensuelles. On va ouvrir ensemble l'évaluation de fin d'univers pour vous donner une idée. C'est à peu près la même chose au niveau de l'évaluation d'étapes. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir une tâche d'écriture avec un texte. Dans la tâche d'évaluation d'étapes, ce sera 2 textes qui seront proposés aux élèves. Et ensuite, on a une tâche, dans le fond, des questions de compréhension qui seront intégrées à la fin du texte. Et à la page 7 et 8, ce sera une tâche d'écriture qui va être proposée là, pour faire le prolongement au niveau de cette évaluation-là. Ensuite de ça, on va avoir des exploitations des lectures 4. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a regardé au niveau du cahier la lecture 4 ou le texte 4 que je vous mentionnais. C'était un choix des jeunes. Donc, le choix des jeunes, il n'y avait pas de questions dans le cahier. On les retrouve dans le document reproductible ici. Donc, ça vous indique que vous pourriez les imprimer. Et dans le haut complètement de la page à droite, voyez-vous, on donne la page de référence du cahier. Donc, l'élève pourra se référer à son cahier pour pouvoir répondre aux questions ici en document reproductible. On a également des tests de connaissances et des tests diagnostiques. J'y reviens dans quelques minutes parce qu'il y a vraiment des grilles d'analyse super intéressantes à ce niveau-là. Il y a des textes supplémentaires. Donc, les textes supplémentaires, il y en a un texte supplémentaire par univers. Donc, on va en avoir 8 dans le fond au niveau de 5e année et 8 au niveau de 6e année. Et ces textes supplémentaires-là ont bien évidemment là, une exploitation qui est proposée à la fin du document reproductible. On va revenir juste ici. Donc, au niveau des ZIP, je vous en glisse un mot rapidement parce que certains centres de services scolaires que vous devez transmettre, dans le fond, directement au centre de services scolaires, les documents à être imprimés pour pouvoir recevoir tous vos documents reproductibles. À ce moment-là, ces 2 ZIP-là deviennent des outils intéressants pour pouvoir envoyer le tout là, dans un seul lot et faciliter la tâche là, de l'autre côté. Sinon, c'est exactement tous les mêmes documents qu'on vient de voir donc dans chacun des onglets qui sont mis à votre disposition dans ces 2 ZIP-là. Je termine au niveau des documents reproductibles avec le fameux test diagnostique et le test de connaissance. Test diagnostique, ça porte bien son nom parce que c'est vraiment un test pour diagnostiquer, dans le fond, les élèves au niveau de leurs connaissances antérieures, au niveau, dans ce cas-ci, des aspects au niveau de la grammaire et conjugaison. Donc, les élèves vont avoir, par exemple, 2 pages d'évaluation à faire ici. Une fois qu'ils auront complété le tout, puis que vous aurez annoté, donc vous aurez noté le tout, vous aurez fait votre correction, on va vous inviter à venir utiliser la grille d'analyse de résultats. Ce qui est vraiment génial de la grille d'analyse de résultats, c'est qu'on a la possibilité d'avoir une vue d'ensemble vraiment rapide à ce niveau-là. Je vais juste cliquer ici sur « Activer ». Je sais que ça fait beaucoup d'informations là aujourd'hui, mais c'est vraiment pour vous aiguiller sur certains aspects incontournables là, de la collection. Ça, c'est un outil mis à votre disposition. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le bas à gauche complètement de mon écran, le premier onglet va vraiment revenir sur la présentation, dans le fond, de ce test diagnostic-là et l'utilisation que vous pouvez en faire. Mais rapidement, si je clique sur l'onglet Test diagnostic 1, je vous montre. Donc, l'élève a fait son document, le reproductible de 2 pages. Vous avez fait la correction et vous venez à ce moment-là indiquer les résultats. Donc, élève 1, je pourrais rentrer le nom de mon élève, que ce soit Chloé ou Sophie, et je viendrai marquer sa note. Donc, ici, au niveau des mots variables et invariables, donc la question 1, elle a eu 2. Au niveau de la question 4, 5 et 6, qui a trait aux classes de mots, bien là, elle a eu 6.
Donc, on peut voir que 6, c'est en deçà du seuil de réussite. Donc, le carré vient en rouge et ça me permet comme prof de pouvoir dire « Oh, OK, je peux cibler mes individus et dire « OK, bon, la belle Chloé, par exemple, elle a de la difficulté au niveau des classes de mots. Je vais l'avoir à l'œil, puis je vais peut-être faire de la récupération avec elle durant mon mois d'enseignement. Je vais porter une attention plus particulière sur ces notions-là. Si j'ai la majorité de mon groupe qui est en deçà du seuil de réussite pour les mêmes questions, bien là, à ce moment-là, ça va pouvoir teinter mon enseignement puis me dire, bon, mais là, je vais prendre le temps en classe de vraiment traiter de ces notions-là comme il faut pour que, quand j'arrive à la fin, là, je ne vais pas enregistrer, mais quand j'arrive au niveau de mon évaluation, ici, mon test de connaissance, donc test de connaissance, c'est le test que je vais utiliser à la fin de mon enseignement, à la fin de mon mois, parce que j'aurai ciblé ce que j'ai à travailler avec mes élèves. Je leur ai travaillé dans mon cahier, je leur ai travaillé dans mes documents reproductibles, je leur ai travaillé dans les outils en ligne qui sont mis à la disposition. Et là, je donnerai le test. Le test va être sur 4 pages dans ce cas-ci, va encore être axé au niveau de la conjugaison et de la grammaire. Et de la même chose, je pourrais venir à ce moment-là corriger le document une fois que les élèves l'auront fait et sélectionner la grille d'analyse de résultats du test de connaissance. Et je vais vous montrer ici, je m'excuse. Je vais rentrer de façon similaire, dans le fond, mes résultats. Donc, on peut voir ici l'adverbe. Je rentre le nom de mon élève. Je vais rentrer les notes. Donc, 4. Ici, c'est bon, c'est 8. On va voir que le feedback, si on peut dire la rétroaction, va se donner non sur chacune des questions. Donc, ici, on voit que 4, je suis en deçà du seuil de réussite de la question en tant que telle. Mais comme c'est un test de connaissance en fin d'univers, ça va être vraiment au niveau du total, dans le fond, que l'élève sera indiqué en couleur rouge s'il est en deçà du seuil de réussite, ou sinon, on va rester en couleur régulière s'il a réussi. Autre petite chose que vous avez peut-être déjà remarqué, question 3 ici, elle est en bleu. Pourquoi? C'est parce que c'est une question bonus. Donc, si vous avez un élève qui est super fort, qui a eu 100%, puis qu'en plus, il y a eu 5 sur 5 au niveau de sa question bonus, bien, il est fort probable qu'il va avoir 105%. C'est possible, ça peut arriver. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ça. Et ça devient intéressant pour l'élève. Il a réussi au-delà des espérances. Donc, je reviens dans le haut de mon écran au niveau de la collection Trio. Donc, on peut voir qu'on navigue entre les onglets ici et mes onglets ici de mon contenu. On a vu ensemble les activités avec autocorrection, l'audio, les documents reproductibles. Je vous amène sur les exerciceurs. Donc, les exerciceurs, si vous êtes déjà familier et familière avec la collection Arrobas, ce que je vais vous montrer pour chacun des univers, vous allez déjà être très familier. C'est dans le fond des activités qu'on propose à l'élève que vous pourrez faire en classe ou vous pourrez assigner ou remettre dans le fond aux élèves à la maison. Sachez par contre qu'il n'est pas possible d'avoir une rétroaction, donc dans le fond d'avoir un résultat qui sera compilé pour vos élèves à ce niveau-là. Par contre, voyez-vous, la rétroaction est quand même disponible. Dans ce cas-ci, on va sélectionner un petit peu de tout. L'élève clique sur « Je vérifie » et tout ce qui est correct va être en vert, tout ce qui sera à corriger va être en rouge. Donc, à partir du moment où il a toutes les bonnes réponses, il y aura son étoile et il y a toujours la possibilité, dans le fond, à gauche de l'écran, de reprendre le même exercice. Et là, c'est intéressant parce que les verbes à l'infinitif que je devrais trouver, voyez-vous, ne seront pas les mêmes. Donc, on va vraiment travailler sur la compréhension. Puis comme ma collègue Sophie le mentionne souvent, si jamais vous avez exactement les mêmes verbes, ben, courez, allez vous chercher un 649 parce que c'est à peu près improbable que ça arrive. Je vous amène, encore là, on va revenir sur les onglets sur le côté. Donc, on a vu les exerciceurs. On va aller voir le jogging en français. Donc, il y a deux façons de pouvoir les travailler, soit en document projetable.
Donc, les documents projetables, c'est comme un diaporama. Vous allez y avoir accès pour chacune des semaines. Vous pourriez les utiliser, je ne sais pas moi, les projeter en classe. Si les élèves reviennent de la récréation, on commence en français, les élèves peuvent en faire. Vous pourriez les faire en atelier à la fin de votre semaine, en afficher quelques-uns avec vos élèves. Ou vous pourriez revenir dans vos documents reproductibles et venir sélectionner fiche imprimable. La fiche imprimable, encore là, va reprendre exactement les mêmes activités, mais sous un format imprimable et concentré, consolidé sur une seule page. Donc, vous pourrez l'imprimer, la remettre à vos élèves. Ensuite de ça, on est rendu au niveau de la pastille lavande. Si on regarde la pastille lavande, ça, c'est un autre bel ajout qu'on a fait au niveau de la collection Trio, puis que je pense que vous allez beaucoup aimer. Dans le fond, ça se retrouve avec des lectures interactives. Ce sont des lectures que vous pourriez faire à n'importe quel moment au courant de votre année. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil et peut-être sélectionner là, les textes qui vous parlent le plus, mais c'est vraiment pour venir vous aider à animer en classe, justement, des lectures. Donc, on va aller voir ensemble Boucle d'or de Jan Willis. Ici, on peut voir justement le thème principal. Donc, on parle des réseaux sociaux et on va vous parler ici là, de l'intention pédagogique. Ça va vous demander, bien évidemment, d'acheter le livre en question pour pouvoir en faire l'animation avec vos élèves, mais on vous fournit tout ce qui est préparation, donc exploitation avant la lecture, pendant la lecture. On va venir travailler les différentes dimensions en lecture également et également après la lecture. Donc, on a vraiment des belles pistes qui sont offertes ici et on va avoir un prolongement en tâche d'écriture qui va vous être proposé. Donc, c'est vraiment encore une autre possibilité qui s'offre à vous au niveau de la collection. Autre chose, autre petite mine d'or, on a vu les documents reproductibles et tous les autres outils un peu plus tôt. J'amène votre attention sur la pastille en rose avec les lunettes, donc à la gauche de mon écran. C'est mon portail littéraire. Portail littéraire, on a décidé de ne pas faire de jaloux. C'est quelque chose de faire, oui, avec la collection Trio, mais aussi avec toutes les collections de base, que ce soit de la première année à la 6e année, autant avec alphabétique, duo, zigzag, arrobas et Trio. Je vous explique rapidement, le portail littéraire, c'est qu'on a regroupé, dans le fond, des romans, des albums, en fait, des livres, des ressources qui sont vraiment adaptées au niveau de lecture de vos jeunes. Donc, ce n'est pas le livret en lecture en tant que tel, mais c'est une banque, dans le fond, de différents choix qui peuvent vous orienter. Donc, en cliquant, par exemple, sur « Bêtement amusant », on peut voir que ce livre-ci, c'est une fable. On a les informations, on va avoir un résumé et l'autre critère pour faire partie du portail littéraire était non seulement que ce soit une lisibilité adéquate pour le niveau où vos élèves sont, mais également, les différentes maisons d'édition devaient vous fournir des documents supplémentaires. Donc, dans le bas à gauche, voyez-vous, vous avez des documents reproductibles supplémentaires, des fiches d'appréciation. Donc, dépendamment de la maison d'édition, les ressources vont varier à ce niveau-là. Et ce qui est le fun, c'est que ça vous permet de venir sélectionner, dans le fond, à la gauche. Bon, par exemple, si je travaille au niveau de l'Union fait la force, qui est l'univers 1, je pourrais venir sélectionner ici et ça va me sortir les 9 résultats. Donc, j'ai 9 livrets que je pourrais aller acheter et meubler ma bibliothèque de classe avec ces livres-là et pouvoir faire une exploitation au niveau de mon univers. Ou encore une fois, je pourrais venir sélectionner les thèmes. Il y a certaines écoles qui vont dire, bon, cette année, nous, on a un thème général, ça va être sur l'amitié. Donc, je viens sélectionner, je peux voir que sur l'amitié, je vais avoir 11 titres qui vont s'afficher. Le ministre de l'Éducation avait annoncé aussi avant les vacances des sous pour pouvoir justement faire l'achat de livrets de lecture. Donc, ça, dans ce cas-ci, c'est intéressant parce que ça vous devient une mine d'or pour vous là, pour venir sélectionner des titres, sachant que vous avez une exploitation supplémentaire. C'est quelque chose à part qui est offert là, avec nos collections de base. Ce n'est pas nécessairement relié nécessairement juste à Trio.
Dernière petite icône, encore là, de disponible, ressources supplémentaires de disponibles avec la collection. On se retrouve à avoir des vidéos. Donc, les vidéos vont être justement au niveau, entre autres, là, des dimensions en lecture, comment interpréter un texte, porter un jugement critique, réagir ou interpréter. Donc, ce sont les jeunes de notre brigade du français qui vont venir, dans le fond, épauler les élèves dans cette démarche. Je sais que ça fait énormément d'informations en peu de temps. Donc, je reviens à ma page d'accueil pour simplement vous montrer en haut à droite. À tout moment, vous pourriez venir cliquer sur le bouton Aide et venir sélectionner des tutoriels ou encore là, le soutien technique. Est-ce qu'on a des questions, ma belle Sophie? On doit en avoir. Non. Non, en fait, on a eu une question, j'y ai répondu. On demandait à quoi servait l'onglet partager une réponse quand tu es dans le cahier. On avait les réponses masquées, etc. Puis on avait partagé les réponses. Et comme j'expliquais, c'est si toutefois on veut partager cette page-là de réponses avec notre groupe ou avec un élève en particulier qui malheureusement a dû s'absenter pour 2-3 semaines, il pourrait continuer son travail à la maison, puis je pourrais partager la page de réponses progressivement au même rythme que je fais dans la classe. Ceci dit, c'était la seule question, mais on déborde, Caro, on est rendu à 5h02. Je te laisse terminer, mais je ferme mon micro. Non, il n'y a pas de souci. Puis en fait, c'est exactement ce que je m'en allais dire. Donc, on déborde. Je vois l'heure avancer. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas rester avec nous, pas de souci. Comme Sophie le disait tout à l'heure, la présentation est enregistrée. Donc, on va vous faire parvenir l'enregistrement par courriel dans les prochains jours. Donc, vous pourrez le regarder à votre guise. Il me reste à peu près un petit 10 minutes pour vous montrer comment créer un groupe et comment accéder à votre accès numérique élève. Donc, sans plus tarder, je vais juste revenir dans le fond au niveau de la page d'accueil. Et vous vous rappelez, on a la possibilité là, de venir sélectionner les 3 petits bonhommes à droite ici ou en haut de mon écran à gauche, donc sous la section groupe. Donc, en cliquant sur ce bouton-ci, je peux venir à ma gauche complètement en haut de mon écran, sélectionner le menu déroulant et venir sélectionner « Ajouter un groupe ». Donc, on peut voir que j'en ai déjà un groupe de créé, mais on va venir cliquer sur « Ajouter un groupe ». 2 options s'offrent à vous. Donc, soit vous pouvez créer un groupe générique ou personnalisé. Donc, dans le cas où on crée un groupe générique, je vais le sélectionner et je vais venir cliquer sur « Continuer ». Ça vous permet de venir nommer le groupe. Donc, par exemple, Madame Caroline. J'ai 18 élèves cette année et le mot de passe que je veux partager à tout le monde, ça va être 2023. Je clique sur « Continuer ». Et après ça, ça me demande quel livre est-ce que je veux justement partager. On se rappelle, dans ma bibliothèque virtuelle, j'avais plusieurs livres. Ce que je veux partager avec eux, c'est seulement la collection Trio. Donc, on va l'avoir de sélectionner ici. Je vais faire « Sauvegarder ». Et ensuite de ça, voyez-vous, le système va générer de façon automatique mes élèves. Donc, élèves 01, 02, 03. Et le système va également générer automatiquement un nom d'utilisateur. Donc, élève 01, 02, 03. Et le mot de passe que j'ai décidé de mettre pour tout le monde. À tout moment, je pourrais ajouter un élève. Donc, en haut à droite ici, en cliquant sur le bouton « Ajouter un élève », je pourrais rajouter l'élève en question. Je vais faire « Annuler » ou je pourrais également retirer un élève. Donc, à droite, ici, j'ai la possibilité de cliquer sur « Retirer ». Dans ce cas-ci, je ne veux pas retirer d'élève, donc je vais faire cliquer sur « Annuler ». À partir du moment où je crée le groupe de cette manière-ci ou d'une façon personnalisée que je vous montrerai dans quelques minutes, en bas à gauche complètement, on peut voir que j'ai une chaîne qui s'affiche là en bleu foncé. Je clique dessus et ça me génère dans le fond un code de groupe. Le code de groupe, je vais devoir le partager à mes élèves tout à l'heure pour que les élèves puissent se joindre à ma classe et que je puisse ainsi leur assigner des exercices avec autocorrection ou leur partager d'autres documents. L'autre façon aussi de jouer avec votre groupe, à votre gauche complètement, vous allez remarquer, vous avez une roue. Donc, dans le fond, la roue vous permet de travailler ou de toucher les paramètres du groupe. On pourrait leur donner aux élèves accès à d'autres livres en venant sélectionner le titre que vous choisissez. Ensuite de ça,
Vous pourriez venir changer le mot de passe actuel, donc choisir un nouveau mot de passe. Vous pourriez également changer le nom du groupe ou supprimer le groupe, ce que je vais faire ici parce que j'en ai pas de besoin. Je vous parlais de l'autre option au niveau de la création de groupe, donc toujours en haut à gauche au niveau de mon menu déroulant. Si je fais « Ajouter », je m'excuse, on va retourner ici, « Ajouter un groupe », je vais venir sélectionner « Personnaliser ». Personnaliser, dans le fond, c'est que ça vous permet d'avoir la liste de noms complète au lieu d'associer chacun de vos élèves à 01, 02 ou autre. Moi, ce que je vous suggérais, ce serait vraiment de venir sélectionner, dans le fond, le gabarit qu'on vous propose. Le gabarit, dans le fond, comme on peut le voir là, ici, va vraiment vous demander de rentrer le nom, le prénom et le mot de passe que vous souhaitez assigner à vos élèves. Et à ce moment-là, vous allez télécharger le document à partir de votre bureau, votre ordinateur, et va se former à ce moment-ci votre liste. Donc, dans mon cas, j'ai personnalisé, je l'ai nommé de cette façon-ci. Et je vais avoir, si je clique à gauche de mon écran, au niveau de ma petite liste, je vais avoir la liste de tous mes élèves, donc avec leur nom de famille et leur prénom. Nouveauté cette année, si vous avez la possibilité justement de les avoir en ordre alphabétique. Le système va avoir généré également un nom d'utilisateur, donc le prénom et la première lettre du nom de famille, ainsi que le mot de passe que vous aurez décidé, là, que vous aurez rentré dans votre gabarit, votre fichier. Donc, c'est la façon qu'on vous propose, dans le fond, de créer un groupe. On a vu comment assigner les exercices plus tôt. Est-ce qu'on a des questions à ce niveau-là avant d'aller voir un petit peu ce que l'élève voit une fois qu'il aura justement utilisé le code groupe? Non, Caroline, il n'y a pas de questions. Par contre, je veux partager avec les enseignants qui sont avec nous que j'ai mis dans le chat et dans le question Q&R le document de communication avec les parents que vous pouvez remettre à chaque parent sur comment finalement accéder au compte de leur enfant. Donc, Oui. le document est là en lien. Parfait, merci. Donc, si on va au niveau de la page d'accueil des élèves, ce que les élèves vont devoir faire, ça va être i+élève.ca. C'est leur page d'entrée. On aura, à ce moment-là, les élèves auront à inscrire le code du groupe. Vous vous rappelez, c'est le code de groupe qu'on avait dans le bas de notre écran tout à l'heure, là, en grosses lettres, quand on a cliqué sur la chaîne. Le nom d'utilisateur, c'est celui que le système aura généré ou que vous aurez mis, là, soit élève, par exemple, 01. Ici, j'utilise l'aspect personnalisé, donc Chloé G. Le mot de passe que j'avais mis pour ce groupe-ci, c'était par exemple 502 et l'élève se connecte. Donc, il est dans la classe en haut à droite de Madame Caroline. Il a accès à Trio. Dans ce cas-ci, j'ai déjà activé le code de l'élève, mais pour les élèves dans votre classe, à l'intérieur de leur cahier A, ils vont retrouver dans le fond une page bleue comme celle-ci et il y aura leur clé d'activation, donc un code. À partir du moment où on a cliqué sur cette icône-là, on va leur demander de rentrer le code en question et là, ça va débloquer leur accès à la collection Trio. Et ensuite, ils pourront venir naviguer, donc accéder à leur cahier A, leur cahier B ou leur fascicule des outils et accéder aux exercices avec autocorrection, l'audio, les exerciceurs ou les vidéos. Et dans le cas où vos élèves, vous allez avoir partagé un document supplémentaire ou une note audio, bien, ce sera dans la section Ajout prof. Mais tout cet aspect-là, on va, comme je le mentionnais tout à l'heure, traiter de ça lors d'un deuxième atelier qui va se tenir un petit peu plus tard, là, à la fin du mois de septembre. Comme on a vraiment débordé, j'en suis désolée, je m'arrête là. J'en profite pour demander à Sophie si on a des questions en lien avec la création de groupe, puis l'activation du code élève. Non, tout est beau. Merci, Caro. C'est bon, donc je vais laisser. Bien, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère, comme je dis, ça fait beaucoup d'informations, mais le but était de vous faciliter la tâche pour votre rentrée scolaire. J'espère que vous allez passer une très belle année scolaire et je laisse le mot de la fin à ma collègue Sophie. Oui, merci Caro. Donc, pour toutes les informations sur la rentrée ou faciliter votre rentrée, vous pouvez vous rendre sur notre site corporatif rpi.com, sur lequel, dans votre cas, vous allez cliquer sur préscolaire et primaire.
et vous rendre un petit peu plus bas sur la page et on s'arrête ici sur la rentrée simplifiée. À gauche, vous avez les formations en ligne, plateforme et plus interactif primaire. Donc, tout type d'atelier qu'il peut y avoir vont être affichés si vous cliquez sur « Inscription ». Justement, l'atelier dont parlait Caroline tantôt pour aller plus loin, plus vers la fin septembre. Au centre, vous avez bons de commande et liste de prix. Si vous n'avez pas ou votre administration n'a toujours pas commandé vos codes d'accès pour l'année, vous pouvez accéder à la liste de prix et placer votre commande. Et finalement, pour tous ceux qui ont des élèves avec des besoins particuliers et requièrent le livre numérique lisible par synthèse vocale, soit WordQ ou Lexibar, vous pouvez cliquer sur « En savoir plus ». Un petit peu plus bas sur cette même page, vous voyez, on a les événements justement qu'on vient de passer. On peut continuer. Et là, vous avez à gauche, contactez-nous. Donc, si vous cherchez votre commande, on se demande où on est rendu, on veut retracer, on a besoin de notre facture, vous pouvez cliquer sur Contactez-nous. Soutien technique, c'est une autre façon de rejoindre le soutien technique si vous n'avez pas allé sur le iplusinteractif.com. Et finalement, si vous vous posez la question, c'est qui mon délégué pédagogique? Bien, vous pouvez cliquer sur identifier votre délégué par commission scolaire ou centre de service scolaire. Et en terminant, si vous voulez rester en contact, vous voulez savoir ce qui se passe, rester informé sur les ateliers, les petits trucs et astuces dans les différentes collections, on vous demande de rester abonné à notre infolette en cliquant sur « Abonnez-vous ». J'ai déposé dans la conversation et dans le Q&R le formulaire pour les documents des élèves à la maison, documents des parents à la maison sur comment rejoindre notre compte. Et finalement, je vais repartager à nouveau pour ceux qui n'ont pas placé leur commande encore pour leur code TRIO. Je vais repartager le lien pour l'offre promotionnelle qui se termine le 1er octobre. Donc, il est encore temps d'accéder ou de faire votre commande. Et sur ce, ben moi aussi, je tiens à vous remercier à tous d'avoir été ici en fin de journée. Je sais que les journées pédagogiques sont dûment remplies, de terminer comme ça avec des ateliers, bravo, et en souhaitant que ça vous ait apporté beaucoup dans votre préparation. Et pour ceux qui ont, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire. Et pour ceux qui ont encore des petites questions, vous pouvez rester avec nous et on va pouvoir répondre à vos questions à main levée. Merci beaucoup et bonne rentrée à tout le monde. Bye bye.